Bien, le shalom chez vous, soyez puissamment bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Rédempteur, celui qui donne la puissance. Alors, vous êtes posé des questions de savoir pourquoi je prie dans ma chambre, il n'y a pas exaucement. Vous êtes posé des questions, pourquoi est-ce que je vais jeûner à l'hôtel, ça ne passe pas. Pourquoi est-ce que je jeûne dans la chambre, ça ne passe pas. Alors, bienvenue encore sur notre page au combat spirituel avec José Melvin. Alors, je me tiens ici devant vous afin de vous montrer certaines stratégies pour l'exaucement. Amen. Pour que Dieu vous exauce. Alors, bien aimés dans l'Éternel, nous avons constaté que nous prions et nous jeûnons toujours dans nos chambres. Nous avons toujours pris la peine d'aller jeûner dans les hôtels et nous prions beaucoup à gauche et à droite sans savoir que est-ce que nous sommes bien situés, est-ce que notre position géographique est bien située pour que Dieu fasse descendre sa bénédiction. Mesdames et messieurs dans le Seigneur, j'ai l'honneur ici avec beaucoup de respect et considération de vous montrer certaines techniques pour l'exaucement. Alors, pour commencer ici, bien aimés dans l'Éternel, on voit que pendant que nous prions dans nos chambres, il y a ce qu'on appelle des objets souillants. C'est-à-dire que ce sont les objets qui suivent le regard de Dieu et les oreilles de Dieu, dont Dieu ne peut prendre la peine de nous écouter. Et nous savons que dans nos chambres aussi, nous pratiquons l'acte sexuel. Dans nos chambres, nous pratiquons des choses bizarres. Et dans nos chambres, nous avons des objets qui suivent la présence de Dieu. Vous allez constater qu'il y a des personnes qui prient dans les chambres, ils prient, mais ils oublient une chose, que pendant qu'ils se fatiguent à prier, certainement Dieu ne vous écoute pas. Pourquoi? Parce que l'environnement où vous êtes, l'endroit où vous êtes, c'est un endroit qui est souillé. Écoutez, la chambre est une pièce dont l'acte sexuel est praticable et où l'acte sexuel est pratiqué. Ça veut dire que la chambre est impure pour invoquer le nom de l'Éternel pendant que vous êtes dans l'esprit. Alors, lorsque des personnes disent qu'ils vont jeûner dans les hôtels, c'est un mystère un peu suspect parce que logiquement, les hôtels sont plus pires même que nos pièces personnelles. Les hôtels, jeûner dans les hôtels, aller prier dans les hôtels, c'est quelque chose de très, je dirais même négatif parce que logiquement, pour aller chercher Dieu, on ne cherche pas Dieu dans un hôtel. Il n'est pas bon de chercher Dieu dans un hôtel. Pourquoi? Parce que dans l'hôtel, sur le même lit que tu dors, c'est un lit où une personne païenne ou qui que ce soit est venue faire soit les incantations, soit verser du sang innocent, soit venir pratiquer l'acte sexuel, ou soit venir maudire même la pièce. Donc pendant que tu vas rentrer dedans, et tu vas encore même t'essuyer. Mais tu vas te poser la question de savoir, mais j'ai fait des jours à l'hôtel sans manger, sans boire, mais comment ça se fait que l'onction que j'ai demandé à Dieu, l'onction ne se manifeste pas? Ce sont les erreurs que beaucoup des hommes de Dieu commettent. Alors, mesdames et messieurs, pour ne pas être long, je voudrais encore vous montrer une stratégie, et vous orienter de manière prophétique dans les endroits et les environnements où il faut prier et jeûner pour l'exaucement. Alors, mesdames et messieurs, pour expliquer cela, il y a d'abord un point qu'il faut prendre d'abord dans le livre de Matthieu chapitre 4, ici que je vais lire tout à l'heure. Il est écrit que alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, fut tenté par le diable. Donc, à cet effet, pour avoir de l'exaucement, le Saint-Esprit doit d'abord te saisir pour que tu puisses parler à Dieu. Parce que c'est à cet instant que le Saint-Esprit te saisit. Là, à ce moment, tu peux parler, l'Éternel va t'écouter. Bon, lorsque le Saint-Esprit vous saisit, vous amène dans un lieu à part, le Saint-Esprit ne peut pas prendre la peine de vous amener dans un endroit qui est souillé. Voici pourquoi lorsque Jésus revint du Jourdain, il fut saisi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a amené dans le désert. Et dans le désert où Jésus était, c'était un désert physique où il n'y avait personne. Il n'y avait personne dans le désert. Vous allez constater qu'il y a même des personnes qui prennent la peine d'aller jeûner dans les forêts. Dans la forêt, on peut comprendre. Dans le désert, c'est compréhensible. C'est carrément ça. Amen, très bien. Mais beaucoup de personnes font des erreurs en jeûnant dans les chambres et en jeûnant dans les hôtels. Et aussi un endroit où il faut aussi aller jeûner, c'est aussi à l'église, dans la présence de Dieu. Comme il pouvait dire que j'habitais dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Donc c'est dans la présence de Dieu ou bien dans la maison de l'Éternel où on peut jeûner. Voici beaucoup de personnes font des erreurs. Dieu ne m'écoute pas. Dieu je sais pas trop, Dieu ne m'exauce pas. Mais comment est-ce que tu veux que Dieu t'exauce si tu pries dans un endroit où il y a le péché? La chambre est une pièce où l'acte sexuel est pratiqué. La chambre, il y a des objets sataniques. Mais comment est-ce que voudrais-tu que la présence de Dieu se manifeste au milieu de toi pendant que tu parles? Non. Dans le livre de Luc chapitre 4, à part du premier verset, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert.
Donc, il fut conduit quoi? Par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Alléluia. Donc, vous allez constater que Jésus-Christ de Nazareth s'est rendu dans le désert pour prier et pour jeûner, non seulement pour jeûner, mais pour être tenté, et il a gagné et il a réussi. Et c'est à cause de ça qu'il a été bien-aimé l'Éternel. C'est que votre jeûne peut vous amener dans les endroits, votre jeûne peut vous amener à franchir certaines étapes. Amen, très bien. Donc, abonnez-vous ici au maximum pour avoir quelques minutes d'exhortation et des orientations, parce que beaucoup de personnes me posent des questions en inbox et savoir, mais homme de Dieu, je prie Dieu, mais ça ne passe pas. Oui, bien aimé, tu pries Dieu. Est-ce que tu t'es posé la question dans quelle position tu pries Dieu? Il y a des positions qui attirent le regard de Dieu. Dans quelle position toi tu invoques Dieu? Dans quelle position toi tu jeûnes? Dans quel environnement ou dans quel périmètre ou dans quel territoire toi tu jeûnes? Il y a des endroits où on ne faut même pas prononcer Jésus parce que ce sera nul et sans effet. Il y a des endroits que même avant que tu ne commences à prononcer le nom de Jésus, même les anges vont commencer à apparaître. À un moment, tu vas commencer à voir de manière physique les anges qui apparaissent. C'est-à-dire que dans le désert, Dieu est capable de te faire voir des anges de manière authentique ou dans la forêt. Bien, mais pourquoi? Parce que ce sont des endroits qui ne sont pas souillés. Amen. Dis à ton voisin, je sors de là, je sors de la pièce du péché. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Donc, abonnez-vous au maximum pour avoir plus de orientation avec l'homme de Dieu que je suis. Moi-même, je prends la peine de vous répondre. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Shalom.